Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où ça va être un petit peu de tout. Je vais surtout vous montrer les petites créas que j'ai faites, les dernières choses que j'ai faites parce que c'était un peu les vacances. J'avais mon fils quand même avec moi tous les jours, on va dire. On va dire les trois quarts du temps. Du coup, j'ai réussi à faire des petites choses. Je pense que j'en ai fait d'autres, mais je les ai plus sous la main. J'ai dû les ranger déjà. Hier, j'ai offert à la maman du copain de mon fils l'album Star Wars. Elle était super contente. Elle va pouvoir mettre toutes les photos de l'anniversaire de son fils de l'an dernier. Oui, j'ai pris un peu de temps pour le faire et vu que j'ai eu un gros blocage dessus, n'étant pas fan de Star Wars, du coup ça a été un peu mis à l'abandon pendant quelques temps, comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo. Du coup, bon, ça c'est fait, au moins c'est plus à faire. Je sais que lorsqu'il y a des thèmes que je n'aime pas et dont je ne connais pas en fait le thème en fait, je sais que là ça ne me convient pas du tout, donc que j'ai un blocage. Donc voilà. Du coup, là, j'étais en même temps en train de regarder si j'avais des commentaires. Oui. Voilà. En général, je réponds aux commentaires. Hop, donc voilà, ça c'est fait. Hop, voilà. J'ai allumé la tablette, ça faisait un moment que je ne l'avais pas allumée, donc là j'avais énormément de mises à jour à faire. Je pense que c'était pas du luxe. Bon. Aujourd'hui, du coup, je voulais vous montrer toutes les choses que j'ai faites. Je vais commencer déjà par la première créa. Hop, excusez-moi pour le bruit. Effectivement, je mets souvent sous blister toutes mes créas pour éviter qu'elles s'abîment ou que s'il y a quelque chose qui se renverse ou autre dessus, voilà, ce soit la cata. J'avais pris ce bloc là. Alors attendez que je vous montre parce que là j'ai des petites chutes dedans. Alors vraiment des micro chutes pour certaines, mais c'est pas grave, je vais les utiliser. C'était un bloc de chez Action, hop, qui s'appelait comme ça. Je vais essayer de le mettre un peu plus loin. Voilà, c'était Craft Sensation, donc qui le faisait. Et je l'avais acheté celui-ci d'occasion à une copinette via le blog de ma copine Manou. Et c'est vrai que c'était un bloc un peu rétro, j'ai envie de dire, sur certaines choses. Les couleurs faisaient un peu rétro, avec un peu de motifs baroques, un peu de motifs, voilà, feuillage. Ça ressemble un peu à des fleurs, des soleils, enfin voilà. Du coup, je savais pas trop comment l'utiliser. Et il se trouve que, bah voilà, je crois que j'ai fait ça. Alors, attendez. Non, ça c'était autre chose. Ça c'était autre chose. Hop. Oui, je pensais avoir mis mes dimensions dedans, mais non, je ne les ai pas mises. Donc j'ai utilisé un maximum les feuilles dans le format, on va dire 15, 15 et demi, la moitié du 15-25, on va dire, la moitié des pages. Pour, je vais vous dire, de toute façon, j'ai la règle. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai commencé. Je pense que c'était au mois de juillet celui-là. Ouais, là j'ai 15. Donc, du coup, j'ai utilisé un maximum les pages entières ou presque parce que je voulais le moins de chutes possible. Mais vous voyez, j'arrive à en avoir quand même. Hein, j'en ai quand même pas mal. Mais bon, dans la suite, tout ça, ça va pouvoir s'utiliser dans des petites cartes, ce genre de choses. Déjà, j'en ai utilisé, vous allez voir, dans l'album. Donc là, je vais remettre ça de côté. J'ai donc fait un album où au départ, je suis partie sur une ficelle pour fermer. Donc je ne vous cache pas que là, la ficelle, elle va virer. Je vais la couper ou la coupler avec autre chose. Je vais voir. Peut-être avec une dentelle et pourquoi pas venir, on va dire, pas tresser la ficelle, mais torsader la ficelle, je sais pas. Je vais voir. Parce que là, ça ne me plaît pas. L'album est trop grand pour une si petite fermeture. Voilà. Soit j'enlève la ficelle et je mets voilà, une
patte de fermeture, comme ça. Je pense que ça va plus finir comme ça, ou soit je rajoute une dentelle, je sais pas, je vais voir. Donc ici, je suis partie sur directement les papiers, vu qu'ils font, que je vous dise pas de bêtises, 250 grammes. C'est l'ancienne version des papiers de chez Action, donc ils sont assez épais. Et malgré tout, si on y va mollo au niveau de la pliure, on est au top. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, il suffit juste d'être patiente et de ne pas trop forcer lorsqu'on marque nos plis. Voilà. Alors ça va tomber, ça va m'énerver. Voilà. Du coup, ici, j'étais partie sur du violet et du vert en base. Et structure avec page. Est-ce que je l'ai là? Oui, je dois l'avoir ici. Hop. Ah, est-ce que j'ai encore des pages comme ça? Oui. Parce que du coup, avec ces blocs-là de chez Action, des papiers de 220 grammes qui sont texturés. Donc j'ai pris ceux-là. Et vous aviez des blocs aussi, vous aviez ceux-là avec... Et bon, là, je me suis rajouté d'autres couleurs dedans. Celui-là, là, c'était la fin d'un bloc. Donc, voilà. Hop, encore une petite chute. Voilà. Donc, bah oui, vous voyez, j'en ai encore un. Je m'en suis fait un livret ici avec une chute de papier pour pouvoir y coller des photos. Sachant que les papiers sont hyper chargés, je préfère ne pas trop décorer l'album. Pourquoi? Parce que je pense que je décorerai au moment où je vais mettre les photos. Hop. Voilà. Donc en fait là, clairement je ne sais pas trop. Je ne sais pas si je le garde pour moi ou si je l'offre. Donc je l'aime bien. J'aime beaucoup les couleurs. Maintenant, je ne sais pas si je vais me le garder pour moi ou si je vais l'offrir. J'ai encore de quoi faire un autre album avec ce qu'il me reste de cette collection de papier. Donc pourquoi pas l'offrir et m'en faire un autre, parce que je voulais mettre dans des tons un peu colorés comme ça les photos de la kermesse de l'école de mon fils où il s'est éclaté et ça fait des bons souvenirs, on va dire. Et pourquoi pas mettre les photos de l'école dans l'année, certaines photos, puisque on a la chance d'avoir eu une maîtresse qui mettait des photos tout au long de l'année sur l'application Classly. Donc voilà. Voilà. Donc là, j'ai opté pour utiliser donc le papier de la collection du bloc avec en renfort pour l'intérieur un autre papier 220 grammes, ce qui fait que ça me fait 250 et 220 en plus pour avoir quelque chose d'assez solide. Ici, j'ai doublé mes papiers et là, du coup, j'ai rajouté une petite chute pour faire une petite pochette, voilà, et pouvoir y glisser. Ici, on peut très bien y mettre une photo et ici, on peut en mettre 4. Donc, ça fait un album où on peut mettre quand même pas mal de photos. J'avoue que je ne l'ai pas encore calculé, mais voilà. Donc, ici, la base, elle fait 15, et je crois 21. 15 par 21. Je suis partie par rapport au format de mes papiers beige, enfin écru, qui était en format A4. Et après, j'ai optimiser mes pages pour que mes pages elles soient je puisse utiliser une demi-page A4, donc un format A5 pour pouvoir faire mes pages, ce qui fait que là ma page par exemple elle fait 13,3. Alors on n'est pas sur des valeurs conventionnelles entre guillemets, mais du coup c'est pratique parce que là on peut mettre aussi bien une photo comme ça que comme ça si on peut rogner un peu les bords. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa et pourquoi pas aussi des fois les mettre un peu de travers ou autre. Et comme moi si j'utilise cet album par exemple pour les photos d'école de mon fils, je vais pouvoir faire mes photos sur un format A6, donc 10,5, 10 par 15. Et en fait moi quand je les fais imprimer, je fais imprimer 2 photos sur le petit format, ce qui fait que j'ai des formats 7, on va dire 7, 7,5 par 10, 10,5. Et du coup, on est... Excusez-moi, attendez. Hop, je reviens, j'ai un chat qui fait des bêtises. C'est quoi les bêtises là? Donc, excusez-moi.
on a des chatons, enfin des petits chats qui sont jeunes, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, là, ma page, elle fait, si je prends pas la règle dans le bon sens, ça va pas, elle fait 20,5, 20,6, je sais même pas d'ailleurs, normalement 20,5 dans la hauteur. Du coup, j'ai eu très peu à éliminer de mes pages pour pouvoir adapter dessus. Et après, moi, vous savez que je récupère les petits bouts pour faire des petites cartes. Qu'est-ce que j'en avais pas une ici, par exemple. Je récupère tous les petits bouts pour faire des petites cartes comme ça que je mets sur du papier récup, voilà, du papier qui est normalement à jeter, on va dire, des papiers qui sont imprimés d'un côté et l'autre non. Je les utilise pour faire ça et après je les colle sur des cartes. Voilà. Donc voilà, j'ai eu un peu de chute, mais finalement pas beaucoup. Donc ici, oui, je vais peut-être remettre un point de colle ici parce que je vois qu'il se décolle. Donc j'ai des pages comme ça. Ici, j'ai récupéré des chutes de papier que j'avais pour faire un rabat. Voilà. Et pouvoir glisser une photo là, on peut mettre des petits formats de photos. Ici, j'ai en longueur 13, je vais dire 13,5 à peu près, 13,4. Et je crois qu'on est sur un format 10,5. Ouais, 10,5. 13,4 par 10,5. Et comme ça, on peut mettre une petite photo 7,5 par 10 ou ce genre de choses. Et je suis restée sur un album assez simple, juste avec des rabats et des papiers colorés en utilisant bien évidemment toutes les petites chutes possibles et imaginables. Hop, voilà. Ici, j'ai incorporé une cascade à tirettes que j'ai fait en suivant le tuto de Nathalie Scrap Passion. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Il va falloir que je me le note par contre parce que sinon je vais oublier. Un petit papier. Lien, tuto, cascade à tirettes, Nathalie. Pardon. Voilà. Comme ça, j'oublierai pas. Il se trouve que ce jour-là, j'avais décidé d'utiliser donc ces papiers de cette collection, vu que j'avais sorti le blog pour l'utiliser. Le problème, c'est qu'elle nous avait parlé d'utiliser des papiers fins. Des papiers fins du type de chez Action, format 15-15, voilà, des petits formats, des petits papiers tout fins. Le problème, c'est que moi, j'avais que ça à disposition, vu que bien souvent, je scrape dans ma cuisine ou dans ma salle à manger, comme là, en fait. Nous sommes sur ma table de salle à manger. Du coup, ça dépend quand est-ce que je peux scraper. Voilà. Et si j'ai mon fils avec moi, je ne monte pas dans ma pièce. Ou alors, des fois, il vient avec moi, il fait des dessins, mais ça ne dure pas très longtemps. Donc après, quand je scrape et que je veux filmer comme aujourd'hui, j'attends qu'il n'y ait personne à la maison pour être tranquille. Donc je ne peux pas filmer tout le temps, voilà, c'est pour ça que vous avez eu peu de vidéos et que vous n'en avez pas non plus énormément. J'essaye d'en faire en avance dès que je le peux, mais voilà. Donc du coup j'ai utilisé ces papiers mais qui sont quand même très épais, en 250 grammes, ce qui fait que ma cascade elle va très bien, mais du coup c'est épais quoi. Donc là on voit que ça bloque un petit peu sur la fin, je pense que c'est un peu normal. Par contre ici sur ce dernier, j'ai mis un papier derrière, un papier déco que je n'aurais pas dû. Donc ça, je le saurai pour une prochaine fois parce que du coup, ça m'a créé de l'épaisseur aussi. Bon. Mais après, en soi, la cascade, elle fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne, ça y va. Voilà, ici, j'avais fait une tirette un peu trop longue. Donc, j'ai raccourci, même si ici, du coup, je n'ai pas le petit bord blanc du matage que j'avais fait, c'est pas grave. Du coup, ça va quand même dans le style. J'avais aussi utilisé un papier blanc en fond. Papier blanc, je sais plus s'il était texturé. Non, pas celui-là. Donc, pas le même que celui-ci, mais j'ai envie de dire, ça passe puisque je sais plus où est-ce que c'est. Ici, j'ai des papiers avec du fond blanc. Donc, ça vient casser un peu le côté un peu trop beige, un peu rétro quand même, et un peu feutré de l'album.
Donc voilà, du coup j'ai repris bien souvent le même papier que j'ai coupé 2 fois dans la même... j'ai repris les chutes. Ici aussi j'ai repris les chutes. Vous voyez, j'ai commencé à faire la déco. Et ici j'ai un petit peu de colle. J'ai utilisé les chutes ici et ici je ne vais rien mettre. Ici idem parce qu'ici je voudrais mettre une photo. Et comme ça ici on découvre une photo en ouvrant, et on n'est pas trop chargé étant donné que tout l'album est hyper chargé en motifs. Pareil ici je laisse un côté avec le beige et celui-ci qui est une petite chute réutilisée. Voilà. Et ici pareil j'ai refait 2 petits rabats pour rajouter en fait encore 4 petites photos, mine de rien, 4 petites photos et pouvoir pourquoi pas remettre ici une grande photo, voilà, sur le fond, étant donné que c'est le seul endroit, enfin non, pas le seul, mais on a des bonnes pages, donc on peut mettre des grandes photos aussi, si on le veut, mais on peut mettre des petites, on peut mettre 2 petites, on peut mettre, si on retaille nos photos, on peut mettre différents formats, voilà. Moi, je retaille souvent mes photos, donc voilà. Voilà pour cet album. Et hop, on referme. Et ici, je n'ai rien mis du tout pour le moment. Juste, je mettrai mon petit truc au fil de mes créations. Et ici, j'ai juste ajouté une petite dentelle parce que je trouvais que ça faisait joli sur le devant. Et il faut que je fasse la petite déco. D'ailleurs, j'ai conservé ici dans une petite chute de papier, voilà. Plein de petites découpes, des petites choses à ajouter dans l'album que je pourrais utiliser et mettre dedans au moment où je vais mettre mes photos, je pense. Et je vais faire aussi avec, je pense que je vais faire juste après la déco de la couverture. Je vais voir. Et puis ça a changé. Ces petits rubans là, enfin cette twin. Alors, du coup, avec la chute, j'ai encore suivi un autre tuto de Nathalie, Scrap Passion, qui nous a fait un... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, je ne sais plus comment elle l'a appelé elle-même. Je ne sais plus. Bref, un petit livret, on va dire, pour quand on correspond entre copinettes. Voilà, donc je ne sais pas dans quel sens je vais le mettre. Je pense plus comme ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus dans quel sens ça allait. Bref. Alors, peut-être que j'ajouterai une petite ficelle ou une petite dentelle, ou je verrai. Je verrai à ce moment-là. Et voilà, ça s'ouvre comme ça. Ici, nous avons une pochette. Je vais mettre un papier pour vous montrer. Ici, nous avons une autre pochette. Voilà. Ici, nous en avons une là. Donc, j'ai un peu vintageisé ici avec la vintage photo de chez... Distress, donc ici, et une autre pochette ici, donc ça peut nous permettre de mettre des ATC, de mettre voilà des petits tags, là par exemple j'ai des chutes qui peuvent me servir à être mises dedans, voilà, pour pouvoir pourquoi pas faire un petit projet ou autre. Ici donc c'est quand même assez grand parce que là du coup mon papier n'est pas assez long. Hop, là c'est un peu trop long, mais du coup vous voyez c'est quand même profond, ça va jusque là, parce qu'ici c'est juste on a rabattu le papier. Voilà, donc ici ça permet aussi de protéger si on met des petites choses et que ça ne tombe pas. J'ai utilisé également les dice cut. Hop, je vais vous montrer, je vais les chercher, ils sont derrière la caméra. Les dice cut de ce bloc de papier. Alors, là j'ai une enveloppe qui traîne. J'en cherchais une l'autre jour, donc là j'en ai quelques-uns qui sont partis, donc celui-là était là, tac tac, et j'ai pris des petites fleurs, alors elles sont là, de cette planche là. Après je les trouve vraiment magnifiques ceux-là. Je m'étais tâtée à prendre ceux-là, mais ça faisait un peu trop féerique par rapport au papier que j'ai utilisé de base. Voilà. Hop, et ici nous avons une petite pochette encore, hop, ici, voilà,
Et ici, nous avons un petit tag. Bon, là, du coup, j'ai utilisé une chute. J'aurais très bien pu prendre une autre aussi. Mais là, je pense que ça va finir comme ça. Pareil, j'utiliserai les chutes pour en remettre dedans. Et hop, mon petit tag cœur, il est dedans. Voilà, je l'ai laissé un peu dépasser volontairement pour pouvoir plus facilement le tirer. Voilà, je crois qu'il n'y avait pas d'autre pochette derrière. Non, c'est tout. Voilà, donc avec les jolis dice cut que j'ai ancrés pour que ça fasse plus joli. J'ai fait quelques petits tamponnages aussi pour agrémenter encore ce papier qui est hyper chargé, mais du coup, peut-être ramener l'œil sur un petit motif autre. Alors après, j'ai utilisé aussi les tampons de chez Action. Hop, que je vais vous montrer ici. Ceux-là, dans ces boîtes-là. Donc j'ai utilisé ceux-là. Ici j'ai fait un papillon un peu quand là j'ai fait une première impression, une deuxième impression ici par exemple. Ici j'ai fait par-dessus une petite fleur. Voilà, ici j'ai refait des petites fleurs comme ça pour terminer l'encre sur les tampons tout simplement. Et voilà, je me suis bien amusée, c'était bien sympa. Donc ça aussi j'essaierai de vous mettre le tuto sur le lien du tuto. C'était donc Nathalie Scrap Passion qui l'avait fait. D'ailleurs, du coup, j'ai rangé mon petit papier là, mais je me note des trucs dessus. Lien du tuto. Je ne sais pas comment on peut livrer Scrap Passion encore. Nathalie nous fait des tutos tous les mercredis. Donc, du coup, j'essaye de suivre un petit peu ce qu'elle fait quand ça me plaît, quand je le peux aussi, quand j'ai le temps de faire. Je vais peut-être pas le mettre là-dedans quand même. Hop, voilà. Voilà, donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Encore une petite chose de faite. Ensuite, ici, j'ai fait quelques cartes. Alors, j'avais fait des petits fonds de cartes et que je laisse comme ça après de côté. Et quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie et l'inspiration, je fais mes petites cartes avec les chutes, avec mes fonds que j'ai fait, comme celui-là, par exemple. Ici qui est où je note, vous voyez en fait ça c'était une page où j'avais fait mon CV ayant évolué, je ne jette pas les papiers, je les récupère et en fait je les récupère pour coller mes petites bandes de chutes, voilà, que je garde puisque je garde toutes les petites chutes jusqu'aux plus petits morceaux, voilà. Après évidemment quand il y a plus petit, non je n'utilise pas, mais voilà. Hop, vous voyez, tout ce qui est petite chute comme ça. Là, j'ai une petite bande comme ça qui pourra même me servir pour un tamponnage, par exemple. Mais voilà, je garde les grosses chutes et les petites, et les toutes petites. Donc là, ça m'a servi à faire hop, une carte. Voilà, une carte d'anniversaire. Et à l'intérieur, j'ai ajouté la petite lavande pour rappeler ici le feuillage, la couronne de lavande. Voilà. Ensuite, celle-ci aussi, toujours pour un anniversaire. Tout ça, ce sont des chutes. Ce sont des tests aussi que j'ai fait avec du papier aquarelle. Ici, le petit tamponnage Happy Birthday. Pour rappeler le marron du bois, j'ai utilisé la Vintage Photo de chez Distress. Ce que j'aime, c'est que ça ne fait pas quelque chose de très net. Donc, c'est plutôt sympa avec un fond qui n'est pas forcément très net non plus. Hop, ici, elle est plutôt simple. Je n'ai rien fait à l'intérieur. Ici, j'ai encore utilisé les chutes. Là, j'étais à fond dans les chutes. Donc, clairement, moi, les chutes, j'essaye de ne pas trop les ranger. Même si vous allez voir, après, j'ai fait une petite pochette pour. Mais en fait, dès que je finis un projet, si je peux utiliser, si je vois que ma pochette à chute, en fait j'ai des pochettes à chute, je vais vous montrer, hop, des petites pochettes comme ça, où ici j'ai tout ce que je vais pouvoir utiliser pour faire des plus grosses, enfin des cartes en temps normal, entre guillemets, des petites cartes, est-ce que j'en ai une? Des cartes dans cet esprit-là. Donc avec des morceaux qui sont un peu plus gros, qui me prennent quasiment tout le fond, où là je peux utiliser ça par exemple ici, ça en bas, voilà par exemple, et j'ai juste à rajouter un carré par exemple, ou je sais pas, je vous dis ça comme ça, hop,
Et voilà, vous voyez, après même rajouter ça au-dessus et ma carte elle est pratiquement terminée. 2-3 petites demi-perles, un petit papillon, un petit chat, un petit motif, voilà. Donc du coup, j'ai ici tout ce qui est petite bande, donc celle-là va plutôt là même, tout ce qui est fine bande et tout petit morceau. J'ai même un petit morceau de ruban, ici. J'ai même un petit morceau de ruban là, qui s'est collé à une autre chute, hop, voilà. Et toutes les petites chutes, donc ici pour faire ces bandelettes. Et là, les plus grosses chutes, même si ici j'en ai une toute fine qui va aller là, hop, voilà. Ça permet d'avoir, ici j'ai aussi quelques petits papillons, des petites choses qui traînent, hein. Il faut que je retrie parce que j'ai rangé comme ça vite fait la dernière fois. Donc ici, après j'ai juste ajouté une découpe qu'on m'a offerte, la découpe noire, sûrement faite avec une perfo. Ici, pareil, c'était une découpe qu'on m'a offerte, sûrement faite avec une perfo. Et puis, j'ai ajouté mon petit tamponnage, mon petit papillon, quelques demi-perles, un petit nœud. Et voilà, une jolie carte faite main. Avec ici, pour rappel de l'extérieur, quelques petites chutes de papier qui restaient. Voilà, plutôt que de les jeter. Quand on coupe nos bordures, et ben voilà. Du coup, j'ai fait ça. Celle-ci. Ensuite, j'ai fait celle-ci avec en principal une grosse chute au milieu et ensuite j'ai virevolté autour, on va dire, en laissant, je suis partie sur un papier noir. Là, c'était pas une chute, enfin, c'était une chute d'un papier fin noir de chez Action, du bloc noir blanc et craft. Et je suis venue ensuite disposer mes papiers en fonction de leur sens et de ce que j'avais. Voilà, je suis restée dans les tons de bleu, de rose, de violet. Il y a juste ici le noir, un petit peu de doré qui apporte un petit peu de peps, un peu de blanc. Et du coup, j'ai rajouté du blanc ici. Par contre, je n'avais plus de petits strass un peu dorés. Donc, j'ai laissé les petits strass argentés qu'il y a sur les petites fleurs de chez Action. Ça, c'était des fleurs de chez Action. Ici, c'est un dice de chez Craftelier. J'ai fait une découpe, j'ai apposé un petit tamponnage, des petites découpes papillons, une petite demi-perle, et puis voilà. Ici, j'ai ajouté un papier blanc, tout simplement, sans ajouter de petits rappels de chute de papier. Voilà, histoire que ça reste sobre. Et celle-ci, c'est vraiment la toute dernière que j'ai faite. Je l'ai faite hier, avant-hier, je crois. Donc ici, je suis partie sur une base de blanc que j'avais. Ça, c'est un blanc que j'ai... C'était des blocs noir, blanc et craft de chez Action. Je fais mes bases de cartes moi-même. Ensuite, j'utilise les enveloppes de chez Action également que l'on achète pour pas très cher. Vous voyez, elles sont un peu bleues à l'intérieur, mais bon, moi, ça m'est égal. C'est pas grave. Moi, j'aime bien le principe de la fermeture en pointe, comme ça. Donc voilà, j'ai utilisé un papier de chez Action, c'est un format 15-30. J'ai utilisé une chute de papier que j'ai là. J'en ai encore un morceau que je vais pouvoir utiliser. Il faut juste que je le retaille un petit peu. Voilà. Un effet un petit peu bois. Pareil, ça, c'était du papier de chez Action que je vais vous montrer encore. C'était des petits blocs. Et alors, il m'en reste très peu. Donc, c'était des petits blocs où vous aviez des papiers. Où c'était comme ça. Vous aviez des petites étiquettes. Et vous aviez, voilà, ça. Vous aviez ça. Alors, moi, ils se sont mal défaits, je pense, des blocs. Donc, il y en a où c'est vraiment pas très beau sur les côtés. Donc, je les retaille. Et voilà, j'ai plein de papiers comme ça à mettre en fond. Alors, avec plus ou moins de foil. Il y en avait du foil sur ceux-là. Donc, je les utilise pour faire mes petites cartes. Et là, je trouvais qu'avec ce papier-là, les petites fleurs se mariaient bien. Hop. Donc, j'avais des petites demi-perles aussi de chez Action dans les tons de violet. Et voilà, je crois que j'ai un fil ici. Hop, je le vois avec la lumière que je n'avais pas l'autre jour. Voilà. Une petite chute aussi, parce que ça aussi, je les récupère bien souvent, les petites chutes de ruban. Pas de ruban, de twin. Vous voyez ici, j'ai toute une pochette où j'ai tout un bazar. Phénoménal. Mais voilà, du coup, je m'y retrouve. Je mets tous mes tout petits morceaux de tissu, pas de tissu, de dentelle,
de twin et après je pioche dedans quand j'ai besoin pour faire un petit nœud ou autre. Voilà, avec quelques papillons. Pareil ici, ça c'était une étiquette d'un bloc de chez Action aussi que j'ai découpé. J'ai mis mon tampon Bonne Fête et puis voilà, les fleurs ici se marient très bien avec celle-ci. Voilà. Et ensuite à l'intérieur, j'ai rappelé avec, comme j'avais un petit souci sur le côté avec ma lame de massicot qui n'était pas très bien affûtée. Ici, ça avait déchiré un petit peu le bord intérieur du papier. Donc, j'ai rajouté juste des petites bandes. Voilà, pour rappeler le papier intérieur. Avec la chute de papier, tout simplement, qui me restait. Et j'ai fait mes petites bandes. Voilà. Pour les petites cartes. Hop, je remets ça là-dedans. Parce que ça va être arrangé. Après, il faut que je les monte. Hop. Je regarde l'heure parce que l'heure tourne très vite. Et puis là, l'autre jour, j'avais du coup des chutes de ce fameux papier violine. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, pourquoi pas me faire une petite pochette à chute. Le violet, j'en ai pas beaucoup. J'ai un classeur où j'ai toutes mes chutes de papier, mais c'est surtout pour des papiers, on va dire, plus unis, ce genre de choses. Et là, étant donné que c'était des chutes de papier d'un format 15-30 et que je n'ai plus, je n'ai plus du tout des blocs, d'habitude, je garde mes chutes avec mes blocs. Vous voyez, ici, bon là, je me suis recréé, on va dire, une pochette avec ça. Hop. Et je me mets mes chutes à l'intérieur et je garde les chutes avec le reste du bloc. Sauf que là, je n'ai plus rien. Et voilà, du coup, j'ai confectionné, vous voyez, j'ai encore de quoi me faire quelques cartes avec ça, avec les chutes. Et voilà, j'ai une petite pochette que je me suis confectionnée avec une feuille A4 et quelques chutes de papier noir. Hop, je sais même plus, je m'étais noté les dimensions, mais là j'ai pas le... Je sais plus où je l'ai mis. J'avoue que là, je ne sais plus. Je crois que je me suis fait une tranche de 0,8 ou quelque chose comme ça. J'ai encore des morceaux de... Et puis, je ne sais pas si je vais pas mettre des scratchs pour fermer tout simplement ma pochette. Mais ici, je veux vraiment que ça reste ouvrable. Ici, de façon à pouvoir bien ouvrir et piocher tous mes petits bouts. Parce que vous voyez, là, j'ai gardé vraiment les toutes petites chutes. Les toutes petites chutes. Voilà, pour pouvoir faire une petite carte, pourquoi pas, de bande de papier dans les tons de violet. Voilà. Donc pour mes petites, vous voyez, même ici j'ai utilisé des chutes, là pareil, les chutes du papier, j'ai utilisé un grand morceau pour l'avant, un grand morceau pour l'arrière et ensuite j'ai utilisé toutes les chutes pour me faire tous les contours de la pochette. Donc ça, si vous en voulez le tuto, je vais m'en refaire d'autres, donc je pense que je vais faire un tuto, peut-être même aujourd'hui. Même ce matin, comme ça, je vais voir en fonction des papiers, peut-être en noir, peut-être dans d'autres couleurs. Après, suivant ce qui va se marier en termes de couleurs. Voilà. Mais je pense que le noir, c'est pas mal aussi. Ça permet de bien voir après ce que c'est en couleur dessus. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait en créa. Et puis après, je me suis un peu amusée à détourer des petits tamponnages. Donc, vous voyez, je vais vous montrer ça par exemple. J'avais fait dans des blocs de chez Action. Hop, voilà, des tamponnages. Alors après, il faut savoir que moi, je garde, vous voyez, toutes les chutes de papier. Hop, ici, je garde toutes les chutes parce que là-dessus, j'arrive à me faire des petits tamponnages, à me refaire une petite étiquette, à refaire des petites découpes de fleurs, des petites découpes de papillons, ben voilà. Donc ici, j'ai même des pochoirs de cœur, vous voyez. Et tout ça, c'est les chutes de mes découpes. Hop, de tamponnage. Donc quand je vous dis que je récupère tout, c'est tout. Hop. Et même, je vais vous montrer. Hop. Même, je crois que c'est l'an dernier, j'avais fait des pots de confiture que j'ai offert aussi à mon beau-père qui adore la confiture. Et j'avais fait des confitures fraises et nectarines. Donc comme j'avais un papier un petit peu dans les tons pêche avec des motifs de pêche ou d'abricot, enfin je sais pas, je pense que c'est plus des pêches. J'ai fait des petits ronds comme ça et avec la
All Purpose de chez Action. Je les avais collés sur simplement le couvercle du pot de confiture. Donc c'était super sympa. Ça rendait très très bien. En plus, après la colle, c'est une colle silicone sur le métal. Ça tient, mais ça tient pas une tonne de temps non plus. Donc ça a fini par se retirer, mais ça c'est encore en très bon état, étant donné qu'on ne met pas les doigts dessus. Hein. Là j'ai peut-être un petit truc qui s'est collé dessus, mais voilà. Donc j'ai récupéré ça. Ici, ça c'est donc mes récup de mes tamponnages. J'ai fait des tamponnages. Ici je vais en faire d'autres. Ici pareil. Et je récupère les contours pour faire autre chose. Donc j'avais commencé à faire des tamponnages de Noël. Ici avec mon fils, je lui avais montré pour faire comment colorier un petit oiseau. Voilà, ça devait être un oiseau de chez Action ou je ne sais plus. D'une planche de tampon. Donc moi je l'avais fait de mon côté et lui il l'avait fait de son côté. Donc on voit qu'il y a des petits couacs. Ici ça a dépassé tout ça. Mais si on détourne bien, on n'y verra que du feu. Moi, j'y suis repassée après derrière pour faire des petites marques, pour faire, redonner les tons orangés du petit rouge-gorge. Et puis voilà. Voilà. Donc, je garde, je détourne. Hop. Et comme là, j'ai des calendriers de l'Avent à faire, j'ai un calendrier de l'Avent à faire surtout, je vais m'amuser à faire des petites enveloppes avec quelques tamponnages détourés comme ça. Et la personne à qui je vais l'offrir va pouvoir s'amuser à les décorer, à les coloriser. Coloriser, je ne sais pas comment on dit vraiment, mais bon, c'est pas grave. Hop, et voilà, du coup, j'ai tout un tas de tamponnages que je m'étais fait d'avance et qui vont pouvoir servir à quelqu'un, aussi bien à moi que à cette personne, parce que je vais m'en garder pour moi, bien sûr. Là, un papillon de chez Action. Ça, c'était les tamponnages de chez Action. Voilà. Là, ici, il était mal tamponné sur l'autre côté. Donc, sur l'autre feuillage, vous voyez, ici, il était comme ça, avec le feuillage. Et ici, j'en ai laissé qu'un, puisqu'ici, il était mal tamponné. Ici, il est mal tamponné, mais ici, si on repasse un petit coup de crayon noir, pas de souci, on y verra que du feu. Ça peut permettre de mettre ça sur une carte de naissance, par exemple, de félicitations ou bienvenue bébé. Voilà. Ici, j'ai utilisé une matrice de découpe pour ce petit koala de chez Artemio. Ici, c'est pareil, c'est un tampon qu'on m'a offert, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Le problème, c'est qu'ici, il s'est mal tamponné. Donc ici, je viendrai terminer au crayon fin lorsque j'aurai terminé ma colorisation pour terminer les cheveux. Ça, c'est pas très compliqué pour moi. Et puis ici, toujours, je crois que j'ai utilisé un dies aussi. Non, je l'ai découpé. Je l'ai découpé avec le massicot. Je suis venue juste détourer et j'aurai juste à le fignoler pour faire une carte. Voilà. Donc tout dans des thèmes un peu différents. Hein. Après, je verrai en fonction de ce que j'ai en tampon, de détourer, pour faire une pochette sur un thème, par exemple. Et je referai d'autres s'il m'en manque. Là, pareil, j'ai commencé à faire une pochette pour pouvoir mettre en vente sur mon Vinted une pochette avec des éléphants. Donc, vous voyez, hop, j'ai 3 éléphants. Je vais les mettre comme ça. 3 éléphants comme ça. Là, je dois en avoir 3. Ici, 3. Et il me manque simplement cet éléphant-là. Il va juste falloir que je le retamponne 2 fois. Et là, j'ai une pochette de 12 tamponnages que je vais pouvoir mettre à, je sais pas, 1 euro. Et voilà. Comme ça, ça peut dépanner quelqu'un qui n'a pas de tamponnage sur les éléphants, par exemple. Qui n'a pas de dice cut sur les éléphants. Voilà. Là, j'ai fait ma petite pochette. Hop. Et puis moi, ça me détend. Quand j'ai pas forcément envie de scraper, que j'ai pas
voilà, pas le temps où hop, je prends les ciseaux, je détourne et voilà. Et là, ma petite pochette est créée. Hop. Donc là, j'ai encore du boulot, j'ai encore ça à faire, à détourer. Ça aussi, je vais me les détourer ou je vais peut-être simplement venir l'utiliser pour mettre sur une carte. Je vais voir. Hop, ici, pareil, je vais venir détourer. Là, c'était des tests de tamponnage de chez Action, des petits tampons là qu'on avait, des petits tampons bois. Donc, ben, pourquoi pas les utiliser. Je vais voir, je sais pas comment. Parce que là, je vais pas pouvoir utiliser, c'est pas très droit, mais je vais voir. Soit je vais les détourer et les utiliser détourés, soit utiliser le dos du papier tout simplement. Hop. Ici, pour Pâques. Voilà, sur le thème de Pâques avec le petit poussin. Ici, le petit hérisson avec sa petite fleur. Et ici, j'ai une belle fleur de chez Action aussi. Le petit hérisson avec sa petite fleur. Vous voyez, dès que j'ai un petit espace, hop, je mets des petits tamponnages de ce que je peux. Là, je pourrais même refaire encore un petit papillon, par exemple, de ceux-là. Hein. Un petit papillon, une petite fleur. Voilà. On en a tellement des petites choses là-dedans. C'est super bien. Et franchement, ces tampons-là, ils sont super. Quand on les détourne, c'est pas grave si on a le tour ici qui vient se tamponner en fait sur notre papier. C'est pas bien grave. Après, on les détourne. Donc, voilà. Donc, pour les créas et les petites choses que j'ai faites ces derniers temps. Ça, c'était un test d'impression sur un motif que j'avais pris sur le Cricut Design Space. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le garder pour mettre sur une carte ou autre. Ça, c'est ce que j'ai mis sur ma petite sacoche que j'ai acheté chez Action. Voilà. Là, encore, vous voyez, une petite chute de papier. Ça, c'est quand je fais mes envois Vinted. Moi, j'imprime sur un format A4 parce que je préfère, je trouve que c'est plus lisible. Après, c'est vrai que sur un format A5, ça se lit aussi, mais pour les personnes qui ne voient pas très bien, quand je vois des fois à mon relais colis, c'est pas évident. Des fois sur des toutes petites étiquettes. Bon. Donc, moi, j'imprime sur des formats A4 bien souvent, puisque c'est le format qui est dans mon imprimante tout le temps. Et je récupère les petits bouts. Et après, ça va normalement, voilà, avec mes petites chutes, plutôt même là, hop, avec mes petites bandes de papier, les petites chutes là. Tac. Et voilà. Et comme ça, je sais que là, je vais pouvoir faire un fond de carte avec mes petites chutes de papier. Là, je m'étais fait aussi, j'ai commencé à me faire un marque-page. Je pense qu'il va finir par rester comme ça. Ici, j'ai aussi commencé une petite série d'ATC, vous voyez, je me suis fait des fonds, tout simplement, des petits fonds d'ATC. Hop, je vais déjà ranger tout ça parce que sinon, là, ça fait un peu fouillis, le bazar, là. Hop, ça, ok, ça vient là. Là, j'ai récupéré également une devanture d'un album de chez Action. Donc je pense que je vais pouvoir récupérer ça. Après, pourquoi pas ici rajouter des bandes ou des petites étiquettes, des petits papillons, des petites choses pour cacher les petites choses autour. Et voilà, je l'ai détouré. Il faut que je finisse de le détourer ici en haut. Ici, j'avais commencé, mais ici, je n'ai pas fini. Donc voilà, hop, détourage ici. Voilà. Là, mes petites ATC commencé, mon petit marque-page avec une chute de papier. Et ici, j'avais fait des petites aquarelles avec des petits... c'est pareil. Voilà. J'ai commencé, mais j'ai pas fini. Des petites ATC aussi qui ont un peu gondolé, mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais même les repasser dans la machine de gaufrage, dans un classeur de gaufrage. Mais avant, je voudrais faire des petits motifs ou peut-être mettre après des petits dice cuts. Voilà, en relief. Voilà pour les tons de violet. Ça, c'est une chute de bleu. Bon, bah, pareil, ici, j'ai encore une chute d'un cœur. Je vais pouvoir le mettre ici, puisqu'après, ici, je vais récupérer sur le bas le blanc qu'il reste. Ça, c'était quoi? Alors oui, du coup, je mettais mis de côté les petits boutons. Il est quelle heure? Ouais, j'ai encore le temps. Les petits boutons, hop, pour une créa. Et puis finalement, je ne les ai pas utilisés. Donc ça va être arrangé aussi.
Mais je pense que je vais même me les mettre là-dedans. Ça fera... Hop. Ça ira bien. Ici, je fais mon tri en même temps. Je fais mon petit tri. Je fais mon petit tri. Ça, c'est une petite chute de blanc pour faire un tamponnage. J'avais commencé à me faire des cœurs pour faire le CAP BSP de Nathalie. Mais je n'ai pas de pince à œillet. Donc, c'est chose faite maintenant. Je devrais pas tarder à la recevoir puisque Nathalie m'a fait ma facture et j'ai une commande en cours qui devrait arriver. Et elle avait dans sa boutique une pince pour faire des trous et une pince pour le cuir, comme pour le cuir, mais on peut aussi bien l'utiliser pour le papier. Et la pince pour mettre les œillets. Donc j'ai des œillets. Je dois en avoir que des noirs, mais tant pis. Pour le moment, ça ira. Et je lui ferai son format, le CAP BSP. Voilà, que je lui enverrai lorsque ce sera fait. Mais j'attendais d'avoir tout ce qu'il faut pour ça, pour le finir. Donc ça fait partie des encours à finir à faire. Hop, ça c'est les chutes de papier, je les range. Ça aussi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, du coup là c'est pareil, je m'étais fait, c'est pareil, je pense que je vais les mettre là-bas. Je m'étais fait un format de, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le format des Distress. Si vous savez, vous me le direz en commentaire, s'il vous plaît. Là ça ne me revient plus. C'est le format des encres Distress. Ah, je sais plus. J'avais vu ça sur peut-être sur Pinterest et je trouvais ça sympa parce que quand on a des petites chutes comme ça, un peu carrées, un peu bon, on n'arrive pas forcément à les utiliser ici, mais soit je les utilise pour mettre sur des cartes, soit pour faire des tamponnages et puis des étiquettes mots, anniversaire, machin. Donc là, je me suis dit pourquoi pas changer et essayer de faire ce petit format là, Distress. Et c'est comme les ATC, c'est un format d'échange. Donc voilà, je me suis préparé des fonds. Je vais les mettre ici aussi parce que ça peut être bien pour inclure aussi dans mon petit carnet là. Dans ce petit carnet là, je pense que ça passe. Ouais, ça passe. Donc ça, je pourrais... Hop, par exemple, je vais même les mettre dedans. Pourquoi pas les mettre ici, voilà. Hop, ou là. Voilà. Pourquoi pas les mettre ici. En faisant un esprit vintage sur les deux. Hop, voilà. Donc ça c'est rangé. Et donc j'en ai deux en noir aussi. Je suis désolée, là j'ai la luminosité qui part en cacahuète. Donc ça, c'est des petites ATC à terminer. Je vais les mettre aussi ici avec. Ça, je sais plus pourquoi je voulais l'utiliser. Je ne sais plus. C'était aussi d'un bloc de chez Action. Donc je pense que je vais le mettre avec mes chutes de papier. Et je verrai dans quoi je le mettrai. Hop. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer que ça, c'était aussi des récup que je fais régulièrement. Alors, ça, chute de papier blanc, tac. Je range en même temps. J'ai fait des activités avec mon fils, là, pendant les vacances, des petits magazines. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que je les ai pas très loin. Hop. Voilà, ce sont ce genre de magazines. Alors celui-là, il date de 2021. Je l'ai acheté il y a, oui, effectivement, un moment. Et je l'ai retrouvé en faisant du tri. On n'avait pas fait les dessins, on n'avait pas lu les histoires, on n'avait pas fait les exercices dedans. Et à un moment donné, ils vous disent, voilà, vous avez des autocollants à placer. Ici, c'était à mettre les autocollants là. Les livres, la voiture, le doudou, à écrire. À prendre les crayons, comment sont faits les crayons, ici à mettre les puzzles, à finir le puzzle, donc tout avec des autocollants. Ici pareil, il fallait
voilà, faire retrouver les copains de, je sais plus comment ils s'appellent, Léon et Louison. Voilà, donc on fait des petites activités comme ça pendant les vacances. Là, j'avais mis ça parce qu'on n'a pas lu encore cette histoire-là. Hop, ça fera peut-être l'objet de la lecture de ce soir d'ailleurs. Et ici, on a encore voilà, quelques petits autocollants à mettre. Mais moi, je récupère toujours les contours parce qu'en fait, ça nous fait des stickers gratuits. Vous prenez une perfo, je ne sais pas si j'en ai une là. Vous prenez une petite perfo, on peut faire des gommettes, on peut faire... Alors, je sais quelle est ma perfo. J'en ai une là avec des fleurs. Hop, voilà. Et du coup, ça, je me les mets après dans une petite pochette. Et je sais que c'est des stickers. Je note stickers dessus. Donc, par exemple, ici, je peux me faire... Je vais bien au bord. Et je me fais une petite fleur en stickers. Et ça, après, mon fils qui adore coller aussi, je lui décolle. Bon, des fois, c'est pas évident, hein. Surtout sur des petits trucs comme ça. Mais j'ai des perfos un peu plus grosses. Hop. Soit je lui mets de la colle derrière, mais bon. Et je vais y arriver. Après, on arrive à les décoller, hein. Avec un peu de patience. Sans abîmer les pétales, ce serait bien, Lucille. Alors, regardez pas mon vernis, il faut que je l'enlève. Cet après-midi, je vais chez une cliente. Et là, c'est catastrophe, il n'aura pas duré celui-là. Mais bon, ça va me permettre de tester un nouveau vernis que je me suis acheté l'autre jour chez Centracor. Enfin bon, bref, vous voyez le principe. Donc, voilà, du coup, je vais pouvoir lui faire des petites choses dans les tons un peu jaune clair et vert, un peu de vert. Je peux faire des petits papillons, je peux faire plein de choses. Donc, génial. Ça, c'est de la récup. Moi, j'aime. C'est de la récup que j'aime. Donc, ça coûte pas cher puisqu'on a déjà acheté les bouquins. Donc, ça, c'est vraiment top. Et puis, mon fils, il adore. Des fois, je lui découpe les bandes, tout simplement. Et où on fait des carrés dedans. Ou, voilà. Hop. Voilà pour ça. Et bien, du coup, je vais me remettre tous mes petites chutes ici. Et il va falloir que je me fasse une séance de découpage ou de découpe avec, soit de tamponnage, soit de découpe avec ma machine de découpe pour pouvoir utiliser toutes ces petites chutes au maximum et pas perdre du papier que l'on a acheté. Parce que franchement, maintenant, je trouve que c'est de pire en pire. Chez Action, c'est cher. Ça devient cher. Ça devient. Je veux bien scraper, je veux bien... Il y a beaucoup de choses qui deviennent très très chères. Donc à un moment donné, on nous prend un peu pour des imbéciles aussi. Hein. Ça, je ne sais plus sur quoi j'avais... sur matage fond, matage carte ou base de carte. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Je ne sais plus ce que c'était. J'ai pas noté. C'était pour une carte, apparemment. Et je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà pour mes petites créas, les petites choses que je voulais vous montrer de ce que j'ai fait ces derniers temps. Je vais essayer de me faire une petite créa avant d'aller chercher mon fils à l'école et de faire à manger, bien sûr. Je vais en profiter pendant que ça cuit pour faire une petite créa et ensuite j'irai le chercher. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances surtout. Nous, ça a été un petit peu bref, mais ça nous a fait du bien quand même. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Des gros bisous et à bientôt. Bye bye.